Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage biblique qui exprime l'amour sacrificiel de Jésus pour nous. Ce passage se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Pour mieux comprendre la profondeur de ce verset, il est important de se plonger dans le contexte dans lequel il a été prononcé. Jésus était avec ses disciples lors de la dernière scène, peu de temps avant sa crucifixion. Il leur enseignait sur l'importance de demeurer en lui, de porter du fruit et de s'aimer les uns les autres. C'est dans ce contexte que Jésus a prononcé ces paroles puissantes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ces paroles révèlent la véritable essence de l'amour de Jésus pour nous. Ce verset nous rappelle que Jésus a donné sa vie en sacrifice suprême pour nous sauver. En offrant sa vie en sacrifice, Jésus nous montre l'exemple parfait de l'amour désintéressé et sacrificiel. Il nous appelle à aimer les autres de la même manière, à être prêts à donner de nous-mêmes, à renoncer à nos propres intérêts et à servir les autres avec un amour inconditionnel. Chers amis, cet amour sacrificiel de Jésus nous interpelle profondément. Il nous invite à réfléchir sur notre propre manière d'aimer et de servir les autres. Sommes-nous prêts à donner de nous-mêmes, à sacrifier notre temps, nos ressources et même notre vie pour le bien-être des autres? Puissions-nous être encouragés par l'exemple de Jésus et être transformés par son amour qui surpasse toute compréhension. Puissions-nous être remplis de cet amour et le partager avec ceux qui nous entourent, faisant ainsi briller la lumière de Christ dans un monde qui a désespérément besoin d'amour et de compassion. En réfléchissant profondément sur Jean chapitre 15 au verset 13, où Jésus parle de l'ultime expression de l'amour, donner sa vie pour ses amis, il est enrichissant de se pencher sur d'autres passages qui résonnent avec ce thème de l'amour sacrificiel et désintéressé. Ces versets connexes nous aident à comprendre plus pleinement ce que signifie aimer comme Jésus a aimé. Romains 5, versets 7 et 8 apportent une perspective complémentaire. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être oserait-il mourir pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ces versets montrent la nature unique et surprenante de l'amour de Dieu. Christ n'a pas seulement donné sa vie pour des amis, mais pour des pécheurs, des personnes qui ne méritaient pas cet acte d'amour incroyable. Cela souligne la profondeur insondable de l'amour de Dieu et nous incite à aimer sans condition, même ceux qui peuvent sembler indignes. 1 Jean 3, versets 16 à 18, nous offre un autre aperçu. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en acte et en vérité. Ces versets nous appellent à un amour pratique et visible qui se manifeste non seulement en parole, mais surtout en action concrète et en vérité. Éphésiens 5, versets 1 et 2 nous encouragent également. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, offrant des sacrifices à Dieu en parfum de bonne odeur. Ici, nous sommes exhortés à imiter l'amour de Dieu manifesté en Christ, un amour qui se donne entièrement, qui se sacrifie et qui est agréable à Dieu. Chers amis, ces passages, en harmonie avec Jean 15, verset 13, nous enseignent que l'amour véritable va au-delà des sentiments et des paroles. Il se manifeste dans des actions sacrificielles et désintéressées. Il nous appelle à aimer comme Jésus a aimé, à donner de nous-mêmes pour les autres, non seulement en parole, mais surtout en acte. Ces enseignements nous rappellent que l'amour chrétien est actif, tangible et souvent coûteux. Il s'agit d'un amour qui se donne, qui sert, qui sacrifie et qui reflète la nature même de Dieu. Que ces versets nous inspirent et nous guident pour vivre une vie d'amour véritable, suivant l'exemple de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Puissions-nous être remplis de cet amour et le démontrer chaque jour à travers nos actions et notre service envers les autres. Au nom de Jésus, Amen. Ne pars pas tout de suite, d'autres vidéos t'attendent sur la chaîne. As-tu vu celle-ci? Ah, et abonne-toi. Merci.